Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de monter vers Pâques. Et la parole que l'Église nous propose dans la liturgie d'aujourd'hui nous aide à approfondir notre connaissance de Dieu. Car c'est Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui nous révèle l'identité profonde de son Père. Pour pouvoir connaître Dieu, il faut se lever. Il faut être d'en haut. Ce qui signifie que le monde dans lequel vit l'homme, dans le monde dont l'homme même a faussé le rouage par son péché, il faut se lever au-dessus de ce monde. Mais le monde est bon parce que c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Mais il devient un monde mauvais quand il devient un monde sans référence à Dieu. Moi, je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas. Pour approfondir notre connaissance de Dieu, il faut que nous puissions rechercher les réalités d'en haut. Et Jésus nous y aide dans sa parole. Je voudrais retenir le dernier verset de ce beau texte de l'évangile de Jean pour nourrir notre méditation. Jésus dit clairement, « Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne me laisse jamais seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Il nous faut répéter, il nous faut méditer longuement ces mots, des mots si simples et si évocateurs. Oui, par Jésus et en Jésus, cette intimité entre Dieu et l'homme nous est offerte. En ce moment de confinement, on se sent souvent seul, mais nous ne sommes pas seuls en réalité si nous sommes branchés sur le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls car le Seigneur est avec nous. Il supporte nos épreuves avec nous. Il vit avec nous. Et nous voudrons aussi vivre de lui. Et pour pouvoir vivre de lui, nous devrons faire toujours ce qui lui plaît, comme le Christ nous a montré l'exemple. Voilà une des plus parfaites expressions de l'amour. Faire ce qui lui plaît. Jésus n'a pas centré sa vie sur lui-même. Sa vie était centrée sur son Père, toujours tournée vers l'autre, tournée vers son Père. Nous aussi, nous aurons la véritable vie si nous sommes tournés vers Dieu. Nous sommes tournés vers le Père. Il est amour. Et dans cette intimité que nous voulons établir avec lui, nous découvrons véritablement son cœur de Père, ce cœur plein d'amour, de tendresse et de miséricorde. Dieu ne veut pas le malheur de l'homme, mais il veut son bonheur. Comme jadis, il a dit à son prophète, Moïse, qui a établi ce serpent d'airain pour sauver les Israélites. Nous aussi, il nous demande de regarder vers la croix du Christ, car c'est de cette croix que nous pouvons avoir et que nous aurons le salut. Oui, en ces quelques jours qui nous séparent de Pâques, de la célébration pascale, demandons au Seigneur de faire grandir notre intimité avec lui, que notre vie de chaque jour, que nous puissions la passer avec lui et que nous puissions apprendre auprès de lui comment lui obéir, comment faire sa volonté dans tous les instants de notre vie. Qu'il nous écoute, lui qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen.